Tiens, mon là, immense lobe, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. Dans toutes les contrées de France et de Navarre, le peuple réapprend à danser une danse venue de temps immémoriaux, sous les croix de lumière, comme un vieux conte, joué avec les plus vieux instruments, à l'accordéon parfois, dans les guinguettes, comme autrefois. Comme si, génétiquement, quelque chose revenait en mémoire. La mémoire d'un temps où la vie, la nature, était vérité. Un temps où la nature et la mère terre, la lumière, telle la croix du Saint-Hubert, le grand cerf, la danse des ours, revient parmi nous. Tendrement, affectueusement, apportant joie, allégresse, partage. Qu'est-ce que tu fais encore comme connerie, toi, mon slob? Hein? Rien, mon gars. C'est une reconstitution. Je voudrais savoir le ressenti de Valentin, là. À dormir comme ça depuis des années, des siècles, quand même. Au pied du duc. Oh, bah, puis c'est malin, là. Ça fait un peu alcoolo, t'aurais pu retirer le carton. Maintenant, ça symbolise. Ça symbolise. Bah, tu changes le B en peu. Hein, comme en russe. Ouais, les pays des ours. Et ça fait les pierres du Berry. Bah là, c'est les bières du Berry. Puis bon, quelque part, avec le duc, c'est presque une mise en bière, mon gars. C'est vrai. Bon, alors. Puisque je peux pas aller dans la crypte te voir, et ben, j'ai décidé de faire une reconstitution ici. Finalement, il n'y a pas besoin de se déplacer. C'est presque une histoire parallèle, mon gars, avec tes maisons. C'est tous des monuments historiques. Regardez-vous, parcours, des vieilles pierres. C'est incroyable quand même, mon gars. Regarde. C'est, non? L'ours sortant des profondeurs. Non, c'est important. Faut se mettre dans la peau de ces personnages, tu comprends? Sinon, je peux pas savoir leur santé. Quand tu penses que là, c'était le... Ben oui. Le palais est juste là derrière. Voyez comment. Et ben là, en fait, cette maison... elle n'existait pas. C'était le parc de la Sainte-Chapelle et du palais. Donc, le lieu... Ouais. Breton travailler, mon gars. Je suis en pleine méditation. Bon. Eh ben, médite bien, Valentin. Ah oui, mon gars. Rapidement, de nombreux territoires goths se libérèrent de la noblesse franque et passèrent sous la coupe anglaise ou sous celle du roi de Navarre, un allié des Anglais. De 1337 à 1364, le génie tactique d'Édouard III d'Angleterre entraîne une succession de victoires anglaises sur la chevalerie française. La noblesse française est complètement discréditée. À la suite du traité de Brétigny, une grande partie de la France est contrôlée par les Anglais.
Ce changement de royauté leur permit de lever l'Inquisition, de retrouver la liberté religieuse et de mettre fin à la lourde imposition franque. Les guildes odyniques avaient négocié avec les Anglais, qui recevaient en échange une production agricole venant des riches terres de Normandie. En 1360, eut lieu un événement qui se révéla plus tard capital. Le duc Jean de Berry, un noble franc, frère du roi Charles V, est fait prisonnier par les Anglais. Il restera prisonnier durant 7 ans. Lors de sa captivité chez les Anglais, les Odyniques en profitèrent pour nouer une relation diplomatique avec le duc franc. Jean de Berry se lia en effet d'amitié avec une druidesse qui lui enseigna la tradition odynique. Pendant ces 7 années, le jeune duc fut initié à l'hermétique odynique. Ébloui par tant de beauté, il tomba sincèrement amoureux de cette religion. À sa libération et de retour en France, le duc Jean de Berry voulut alors développer la culture odynique dans son propre pays. Tu bouquines encore, mon slob? Ah oui, mon gars. Ah, bah. Ah oui, d'accord. J'étais sur un truc, regarde, mon gars, c'est très intéressant. D'accord, c'est où? Ah oui. L'enfance du duc Morgard. Jean de Normandie, futur Jean Ier de Berry, né au manoir de Vincennes le 30 novembre 1340, est le troisième fils du duc de Normandie, Morgard. Donc on en revient toujours, mais c'est pas tout. Futur Jean de Lebon et de Bonne de Luxembourg, fille du roi de Bohême, et sœur de celui qui arriva enfant à la cour de France sous le nom de Venceslas, deviendra l'empereur Charles IV du Saint-Empire romain germanique et fondera la ville de Prague. Grand conque. Il y avait une grosse horloge aussi à Prague. Ah oui, mon slob. Jean est le petit-fils du roi de France régnant, Philippe VI. Bon. Faut quand même, c'est important ça. Fonde la Corgo Prague, enfin pas lui, mais son. C'est fou quoi. Et là-bas, il y a une grosse horloge, tout comme à Beauce. Elle est où, mon renard? Eh ben, c'est pas à Saint-Guy, c'est à la. Elle est sur une façade d'une grosse maison vers la tour Poudrière. Mais je me demande si c'est même pas l'horloge de la tour Poudrière à Prague. Il faut que tu cherches, qu'on recherche ça, mon regard. Ouais, ben on va regarder ça. J'ai même dû prendre des photos à l'époque. Alors, regarde, il y a une croix aussi, non, à Bourges, qui s'appelle la croix Montjoie à Bourges. Ben, ça me dit quelque chose, mon slum. Mais elle doit pas être au centre-ville. Ah non, elle n'est pas au centre-ville. Et c'est en l'honneur du duc de Berry. Oh. Enfin, il faut que je regarde ça de très près. C'est curieux quand même, la croix. Comme la constellation du cygne. Et là, ils mettent un cerf. Comme l'emblème de Gien, tu sais, avec le cerf, là. On appelle le Saint-Hubert, mais enfin, comme ils ont tout détourné. Moi, je dirais plutôt que c'est Cernunos, du coup. Parce que Jeanne, la grand-mère, et sa grand-tante, au duc. Bah oui, Anne de Beaujeu. C'est les Levallois, c'est de la famille. C'est dingue. Bon, bah écoute, tu devrais te détendre un peu quand même, mon slob. Ah ouais.
Je vais me faire une gaufre et puis je reprends le travail. Les reliques du Saint-Ours. On m'en marre quand tu penses que c'est un morceau de bras là-dedans. C'est un peu dégoûtant quand même. Bah oui, mais c'est comme ça mon morceau.